Eh bien le bonjour les amis, nous voici sur une petite vidéo Alibabesque. On m'a demandé Alibaba, oui bien sûr, j'en fais une, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je vais simplifier tout ça, je vais tout dégager. N'ayez pas peur, mais c'est pour montrer à quel point ça ne me dérange pas de faire une vidéo sur Alibaba, car je l'ai énormément travaillé et je suis investi dessus comme vous pouvez le voir. Sinon je mets pas des petits dessins. Alors, c'est parti. Je vais faire aussi un retour sur le Bitcoin. Je vais tout reprendre sur Alibaba. Je vais tout enlever maintenant que je sais comment tout remettre. Ça ne me fait plus peur de tout enlever, mon travail. Voilà. Hop. Hop, je vais laisser l'objectif. Alors, comment je m'y étais pris sur Alibaba? Tout simplement comme ceci, nous avions un point bas ici, une deuxième touchette là-bas, boum, c'était un point que j'appelle un point parfait en mode agressif. Je remets cela en jaune, voilà. C'était notre beau support et moi je suis passé forcément à l'achat ou à votre avis, eh bien ici là. Ici là, pourquoi? Parce que avant ça, elle n'était pas créée, hein, cette trendline en bas. Hein. Il m'a fallu ce poids-là et ce poids-là, que j'ai pas pu acheter bien évidemment. Et grâce à ça, c'était créé. Donc lorsqu'on est revenu dessus, oui, c'était agressif. Mais j'aime être agressif, j'avais acheté ce poids-là. Je vous avais déjà montré, après ça on avait revendu là-bas le point, un point vraiment parfait, on avait racheté la correction et maintenant on est embarqué dans ce move. Donc je vais placer quand même la résistance qui sera l'objectif principal. Pourquoi je passe par là et pourquoi je passe pas par là? Eh ben je vais vous le dire, c'est gratos, je vous le dis. Hop, hop, hop et hop. Voilà, parce que nous avons pas de point de contact. Ici, nous avons premier point de contact, deuxième point de contact, et après, il me faut le troisième point de contact sur le support. Donc, je ne passe pas par là-bas, j'ai pas de point de contact sur le support. J'ai un point de contact sur le support, et après, on va rechercher la résistance. J'ai mon deuxième point de contact sur la résistance. Voilà pourquoi je la fais passer ici et non là. Et nous avons cette magnifique structure. Preuve est de constater que c'était la bonne structure. Pourquoi? Regardez le timing perfectly de sortie de la figure, et la semaine d'avant il nous propose la sortie de la figure. Oui, bon timing de sortie. Bon, il tergiverse un peu et il nous propose la vraie, on va dire la oui, sortie. Il essaye de sortir, il a du mal, il réessaye ici et il confirme derrière, véritable sortie juste là après, mais il a tenté de sortir déjà ici, hein, il avait juste pas confirmé. Donc on est embarqué dans ce move, tant mieux, je vous enlève le timing parfait à présent, on y est et on y est bien. Moi je prends des bénéfices, hein. Aujourd'hui même, hein, j'ai vu que ça faisait encore un plus 5% à l'ouverture, là il nous a fait un pump de malade mental, tant mieux pour nous. C'est pas étonnant quand on sort d'une structure comme ça, hein. C'est pour ça que je vous parle aussi de XRP. XRP sort d'une structure pareille mais en mensuel, hein. Donc c'est pas pour rien que je vous en parle. Pourquoi je prends des bénéfices ici? Pourquoi il a bougé ou quoi? Alors il va jusque là? Non, 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 il va jusque là. Il va jusque là. Pourquoi ça c'est juste un peu plus haut? C'est ça qui a dû bouger. Bon, je le laisse là, on sait jamais, je me fais confiance. Je le laisse là. Pourquoi je prends des bénéfices ici? Pour plein de bonnes raisons. La première, j'espère que je vais rien oublier, c'est ce gap que nous avons ici, donc zone dure forcément. La deuxième, principale, c'est aussi que nous avons une prise de bénéfice ici, je vous la montre. J'ai fait sauter une autre structure dans la structure qui était ceci, hop, et ceci. Voilà, que je vous mets en rouge. C'était une structure dans la structure, donc qui n'est pas la structure principale, mais que des traders vont forcément trader. Hein?
Les petits cachotiers, ils vont trader cette petite structure rouge, ni vue ni connue, qui est parfaite. 1, 2, 3, 4 virages, on sort, on fait un magnifique throwback et on part. Les objectifs de cette figure rouge, regardez, c'est... Pourquoi j'ai mis ça? Non, c'est encore autre chose, ça. C'est encore autre chose. Les objectifs de cette figure rouge sont ça. Hop, je vais faire ça, c'est plus simple. Voilà. Sont ici, là. En haut, les 118,16 $. Hop, je l'enlève. Je vais pas tout recharger. Hop là. Je l'enlève. C'est pour ça que mon carré rouge, là, s'arrête ici. Ah, on peut le faire. Allez, on va le faire venir jusqu'à mon trait noir. Voilà. C'est pour ça que c'est le haut de mon... rectangle, pardon. Rectangle rouge. J'appelle ça un carré. Voilà. En plus de ça, j'ai un gap. Donc, nous avons l'objectif de la structure rouge. En plus de ça, j'ai un gap. Et en plus de ça, j'ai une autre structure. Regardez ça. Bien évidemment, on peut pas parler d'un actif sans épaule, tête, épaule inversée. Vous me connaissez, j'adore ça. J'adore ça. Et nous avons aussi ceci. Épaule, tête, épaule. Et elle est belle. Hein. Franchement, elle est belle. Une grosse tête. Bon, ça arrive déjà avec une grosse tête, on va pas se mentir. Mais elle est assez bien proportionnée. Elle est pas parfaite, elle est assez bien proportionnée. On casse à la hausse. Et dès qu'on casse cette structure-là à la hausse, boum, on éclate à la hausse. Et ça, c'est l'objectif noir que je vous ai placé là, qui arrive parfaitement dans le gap. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, forcément, je prends des bénéfices dans cette zone rouge. J'avais mis un ordre ici, là. J'ai toujours un petit peu peur, moi. Je me mets juste en dessous du gap et avant l'objectif de l'épaule tête-épaule. J'avais mis ma revente à 111,2. Écoutez, on ouvre aujourd'hui à 112,5. Donc, tant mieux pour moi. Je vais revendre plus haut que prévu. Je suis pas agressif dans ma revente. Oui, si j'étais agressif dans ma revente, je vendrais le haut de mon rectangle rouge. Je suis un peu peureux, je vais vendre le... Bon, c'est bien déjà la moitié haute du rectangle rouge. Voilà. Mais les plus agressifs et les plus patients vont revendre le haut et j'espère pour eux qu'on ira comme ça. Ils auront fait un meilleur coup que moi. Je serai très content pour eux. Moi, je suis toujours un peu peureux avec ça. Je revends un peu avant. C'est avec l'expérience j'en fais ça. Parce que lorsqu'on fait demi-tour juste avant et qu'on ravale tout, ça fait mal qu'on loupe une vente pour quelques pixels. Donc bon, et je passe pas ma vie sur les écrans. Si je passais ma vie sur les écrans, je pourrais suivre en 5-10 minutes, voilà. Mais comme moi, je passe pas ma vie sur les écrans, je prends moins de risques, tout simplement. Donc bon. On est bon pour ça, donc je récapitule, on a l'objectif de la figure rouge, plus l'objectif de l'épaule tête-épaule que je vous ai montré, plus le gap. Donc, bonne prise de bénéfice ici. Il y a tout, il y a tout qui prête à penser que dans cette zone-là, nous pouvons consolider forcément. Je vais pas être le seul à prendre des bénéfices ici, donc on va pouvoir consolider ici. Et de quelle manière, plus ou moins forte, j'ai même pas essayé de voir de quelle manière nous pouvons consolider, quel point bas je pourrais racheter. Alors, j'ai pas besoin de racheter de point bas, je vends qu'une partie de ma position, voilà. Mais si un beau point bas se repropose, mais j'ai pas encore analysé. J'ai pas encore analysé si je réinjecte derrière ou non. Donc voilà, on verra ça ultérieurement. Je vais pas le faire le travail là de suite. Ça dépend déjà de quelle zone on chope. Si jamais non, choper la zone de gap pour s'arrêter juste au-dessus, ce sera pas la choper. Donc ça va être difficilement faire office de support. Je vois un support, oui, aux 100 $. Voilà, les 100 $ peuvent faire office de support, mais il faut que j'analyse ça plus en profondeur. Ça me paraît moyennement costaud. Je sais pas, ouais, c'est quand même assez costaud, mais il faudra que j'analyse ça ultérieurement. Donc voilà, est-ce que j'oublie des choses?
Je vais vous enlever, pardon, je vous enlève Ishimoku, ça a dû vous faire mal à la tête. J'ai tellement l'habitude de travailler avec 1 milliard de choses, désolé, hein, j'oublie d'enlever, voilà, de simplifier encore plus, j'aurais pu vous enlever Ishimoku. Et en plus de ça, voilà, nous sommes un peu hein, en sur-régime, hop là, au niveau du RSI. Hein. Nous arrivons sur une zone de prise de bénéfices. En plus de ça, en sur-régime au niveau du RSI, je prends mes clics et mes claques et je me barre, mais pas totalement. Hein, je prends juste des bénéfices. Je laisse à parce pourquoi. Ah bah voilà. J'ai quand même oublié de vous parler de la structure principale. Hein, c'est un peu n'importe quoi là ce que je fais parce que je vous parle des sous-structures mais je vous parle même pas de l'objectif principal du pourquoi je prends pas mes clics et mes claques et je me barre entièrement parce que regardez l'objectif principal il est là-bas les amis. Encore une fois alors attendez, je me suis trompé en mettant mes pointillés. Et oui, je me suis trompé en mettant mes pointillés, je suis sûr que j'ai fait cette erreur là. Regardez hein, comme on fait des erreurs hein. Regardez-moi ça, et grâce à vous, là, je vois une erreur que j'ai faite. Hein? Au moins, vous voyez que j'ai aucun mal à dire que je fais des erreurs. Bon, attendez, je vais les tirer encore plus. Voilà. Voilà. Hop. J'y arrive pas. Bon, je vais me mettre là. Ce sera pas au pixel près. Je pense que j'ai fait cette erreur-là, les amis. On va voir ça ensemble. Ça saute, ça saute. Alors ça, je vais le mettre de côté. Ça, je vais le prendre. Voilà. Eh oui, regardez, j'ai fait cette erreur-là. Hein. Bravo, chapeau. Chapeau bas, Nicolas. Bon, l'objectif est plus haut. Hop, bah, je vais décaler ça. Je vais prendre. Je vais me mettre ici, là. On est bon. Alors, non. Voilà. On est bon. Et je rehausse l'objectif. Voilà ce qu'est le réel objectif de Alibaba. 184, allez, 184. Alors, on va pas jouer avec les mots. 184. Pourquoi l'objectif c'est celui-ci? Parce que on vient d'un bear market. Hein. Donc le premier point hein, de ce triangle, c'est le point bas. Voilà. Donc, pour calculer l'objectif, on se met d'abord sur le point bas et on va verticalement. Ce que j'ai pas fait, j'ai tellement l'habitude que ce soit des figures de continuation haussière, les triangles, que je prends le premier point haut. C'est vraiment, voilà, à cause d'habitude. Voilà, j'allais dire de mauvaises habitudes, non, c'est pas des mauvaises habitudes, à cause d'habitude. Donc bon, j'ai failli me tromper, merci, grâce à vous je fais des vidéos et grâce à vous je vois des petites erreurs que je peux commettre. Donc voilà, on a l'objectif principal tout là-bas, hein, c'est pour ça que et attention, rejoins quand même, ce n'est pas rien, hop, cet objectif sera rallié 81% du temps. C'est pas mal comme objectif. Par contre, ça peut mettre une plombe. On est en hebdomadaire. Enfin, oui, ça peut mettre une plombe. Bah, je vais même vous donner le timing moyen. Hop, 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 hop. Timing moyen. 50. Allez, 50 semaines. C'est long, hein. Timing moyen. Alors c'est sûr que s'il se prend pour XRP et qu'il nous fait des semaines comme ça, il va y arriver vite. Hein. Timing moyen. Voilà. D'atteinte d'objectif sur... Hop là. Août 2025. Voilà pour le timing moyen de cet objectif-là. Donc c'est pour ça que moi j'aime prendre des bénéfices en route hein, pour pourquoi pas réinjecter sur un autre point bas. Hein. J'adore faire ça. Hein. Et en plus, on optimise, donc on fait un peu plus d'argent en route. C'est faire de l'argent en route, en plus de prendre tout ce move-là à la hausse. Donc voilà, c'est une zone d'optimisation fiscale, comme j'appelle ça. Ici, là... Je regarde, ça fait longtemps que je regarde. Oui, en plus on a voilà un support aussi là. Oui, là on a une zone pour moi, hein, une belle zone d'optimisation qui peut s'étendre, oui, un peu plus haut d'un point de vue chartiste. D'un point de vue chartiste, je peux aller, hop là, jusque là. Voilà. Hop. Donc là, je suis un peu peureux hein, en prenant mes bénéfices maintenant. Hein, si je suis agressif, hein, je peux aller plus haut. Alors, on va dire, je prends mes bénéfices en plein milieu. C'est déjà pas mal. Je prends mes bénéfices en plein milieu. Donc je vais laisser mon rectangle rouge de prise des bénéfices ici là. On y reviendra d'ici quelques jours ou quelques semaines sur notre petit Alibaba. C'est tout pour Alibaba. Alors je vais voir si tout s'efface et tout revient comme avant.
hop. Ah oui, quand même, ça efface lettre par lettre. Ah non, ça efface pas plus. Ça efface pas plus, je pourrais pas tout retrouver. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je la connais par cœur. Donc voilà, sur Alibaba. Je regarde juste si j'ai rien oublié. Non, je regarde si ça peut se transformer en énorme double bottom, ça serait pas mal du tout. Non, il y a trop. Bon, là on est en hebdomadaire. 1, 5, 8. Non, ok. Est-ce que ça pourrait se transformer en énorme? Ouais, non, ça ce serait chiant. Ce serait chiant que cette structure se transforme en gros. Voilà, vous voyez là mon support jaune. S'il y a une grosse prise de bénéfice, on reviendra le tester. Et là, ce serait, alors ce serait chiant, oui et non, hein, c'est toujours pareil, j'adore, hein, c'est le verre à moitié plat et le verre à moitié vide. Ça mettrait beaucoup plus de temps pour aller rejoindre cet objectif-là, mais ça, c'est le verre à moitié vide, et le verre à moitié plat, c'est quoi? C'est que si cette structure-là se transforme en structure, alors, elle peut plus, le triangle ne peut plus se transformer. Hein. C'est bon, il est validé, l'objectif est là-bas. Mais on peut refaire maintenant une structure. Et regardez, je vous passe juste ça en jaune. Hop. Imaginons la prise de bénéfice s'arrête parfaitement dans cette zone-là, le haut de mon rectangle rouge, et que elle est plus ou moins, elle est forte, et que ça nous fait revenir sur le support-là. On aura alors un magnifique, je vais le mettre d'une autre couleur. Regardez, ça va se transformer dans cette figure-là, hop, 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 dans ce magnifique triangle à angle droit, triangle ascendant à angle droit, et on aurait par contre un point d'investissement, d'achat extraordinaire, vous l'aurez deviné, si on revient sur ce support-là, hein. Voilà, dans ce gros triangle-là. Juste pour jouer un retour ici-là, ça sera top du top, mais en plus de ça, allez chercher au moins l'objectif là, et en plus, eh ben, ça ferait une convergence d'objectifs forcément, ça donnerait exactement le même objectif là-bas derrière, hein, ça le ferait, alors, attention, voilà, l'objectif là, voilà, ça ferait une nouvelle convergence d'objectifs avec deux énormes figures qui nous envoient exactement au même point. Bon, là, je spécule, nous y sommes loin, en plus nous sommes en hebdomadaire. Donc on va voir hein, tranquillement déjà, on prend les bénéfices ici et on voit la correction, comment elle va se faire derrière ça. Hein. Ou alors si je suis le seul à prendre des bénéfices, on verra bien, j'y reviendrai de toute façon. On a décidé hein, de changer le format, de proposer moins de choses et de suivre un peu plus les actions que l'on vous propose. Voilà, on est bon. Allez, je vais faire un petit tour sur notre BTC. Le BTC qui nous propose une petite correction à l'ouverture des marchés. Alors je vais juste voir si ça a créé quelque chose sur les futurs, c'est ça le plus important quand on ouvre le lundi. Non, nous n'avons pas de gap génial, nous n'avons pas de gap baissier. Alors ça déjà, c'est génial. Est-ce que c'est une surprise de voir que là, en ce lundi, nous corrigeons? Je vous laisse deviner, hein, la réponse est non, on est sur la résistance majeure. Hein, majeur de, bah d'ailleurs j'avais dessiné hop ce move là, voilà, on est sur la résistance majeure du Bitcoin, ce n'est pas rien, en tout cas sur les futurs on y est déjà, pas sur l'autre. Alors voilà, je retourne sur notre BTC classique, voilà, lui il nous manque un petit move là, il nous manque un petit chatouillement haussier, faudrait qu'on aille chercher les, enfin faudrait, ça aurait été bien qu'on aille chercher les 68 000 $. J'attends qu'on aille chercher les 68 000 $ sur ce graphe. Hein, sur les futurs, on l'a fait. Hein, c'est un peu l'excès qu'on a sur les futurs que je vous avais montré avec les pointillés. Un petit pump là, un petit pump, voilà, la nuit si tu veux, pendant que les futurs s'arrêtent, parce que je crois que ça s'arrête aussi peut-être la nuit, je sais même pas si les futurs s'arrêtent la nuit, mais voilà. Un tout petit pump pourrait nous chercher, il manque plus rien là, hey, t'as fait tout le chemin, t'as fait les 4/5 du chemin, il manque un 5e, j'aimerais que tu nous le proposes. Alors il revient tester hein, notre support maintenant. C'était la grosse zone hein, à récupérer, il nous l'a récupéré, je vais en 4 heures, c'est mieux. On a tout suivi le move en 4 heures, hop, je vais en 4 heures, voilà. On l'a gagné, on l'a fort bien gagné, hein. On l'a fort bien gagné cette zone rouge, mais pas hein, mon triangle.
mon canal noir, regardez, hein, on a essayé, on n'est finalement pas passé, on se fait renvoyer dans les cordes. Et aujourd'hui, on est déjà sur le bas du canal. Voilà, on est là, dans un pullback hein, de mon canal bleu, voilà, jusqu'à preuve du contraire, comme je vous disais. Mais maintenant, on a un sol ici, hein, on a un sol pas mal du tout. Je vais étendre, hop, hop, je vais le tirer. Voilà, on est parfaitement sur le canal noir, à voir s'il tient. S'il tient pas, l'objectif hein, du canal noir sans malheureusement aucune statistique, c'est d'aller corriger un peu plus en profondeur, mais on reperdrait notre zone directement. Hein, notre sol là qui était bien dur, qu'on s'était donné tant de mal à gagner, on le repère directement. Hein, on se réactualisera de toute façon, mais les objectifs, ne l'oubliez pas, c'est tout simplement hein, ça. Voilà, on est toujours ici là. Ah non, je peux pas le mettre. Bon, pas besoin de l'étendre, mais c'était l'objectif donc du canal bleu. Hein. Et maintenant, si jamais on le casse à la baisse, le canal noir. Voilà, donc ça donne, je remets la zone, hop, ça donne toujours cette même zone. Hop, voilà, celle-ci. En prenant le canal noir et le canal bleu. On pourrait retester ces niveaux-là sur le BTC si on perd notre canal noir. Mais le canal noir tient toujours. Hein. On peut très bien nous refaire, hop, rebondir donc sur cette zone, plus maintenant notre canal noir. C'est pour ça que notre sol H4 là, il est pas mal du tout, hein, pour nous proposer cette dernière petite, je vais même pas appeler ça une jambe haussière. Attendez, je l'étends. Voilà. Il peut même rester dans ce canal-là. Hein, emmène-nous avec toi tranquillement comme ça pour là, hop, venir. Je te demande même pas de casser le canal noir, mais juste d'aller nous faire une touchette là-bas, parfaite sur le point vert, les 68 000 $ environ. Donc voilà, hein, on verra. Je ferai une petite actualisation BTC en ce début ou milieu de semaine s'il se passe bien évidemment quelque chose. Et notre petit XRP a bien évidemment confirmé la clôture hebdomadaire. Félicitations à lui. Hein, ce n'est bien évidemment pas surprenant. Hop là, voilà. On était là-dedans. Il a bien... Alors, je vais enlever. Ça, c'est le timing parfait. Je l'enlève. Voilà. Il est bien sorti dans le timing parfait et il a clôturé la semaine au-delà. Donc, on a la clôture daily, la clôture hebdomadaire, et c'est ce soir, les amis, la clôture mensuelle, hein, pour la fractale des fractales des fractales. Voilà, on a une clôture mensuelle ce soir, et ça serait vraiment génial, on aurait l'accord daily, hebdo, mensuel. Donc c'est le bull run du XRP qui commence. Ça ne veut pas dire, comme je vous l'ai dit, ne l'oubliez pas, qu'il part directement vers 6 $, mais ça veut dire que tout se passe divinement bien, comme prévu, j'ai envie de vous dire, sur XRP, et qu'on va avoir une année 2025 extraordinaire sur XRP. Alors, pour tous ceux qui veulent être sûrs à 100%, il faut bien évidemment attendre une confirmation hebdomadaire et une confirmation mensuelle. Mais purée, XRP, si on attend une confirmation... Moi, j'attends pas les confirmations mensuelles sur XRP. Je vous l'ai montré. Le bordel, il est capable de faire x13 en 4 semaines, donc c'est-à-dire en un mois. Donc, si on attend la confirmation mensuelle sur un XRP, hein, eh ben, on peut potentiellement louper à x13. Donc bon, donc personnellement, je n'attends pas les confirmations mensuelles sur les crypto-monnaies. Hein. C'est pour moi pas à faire. Hein. C'est pas des actifs où on fait ça. Mais déjà, si on a une validation daily, hebdo, mensuelle, c'est déjà parfaitement bien. Hein. Si on a les 3 validations là, sans que le bordel nous ait fait un x10, c'est très très bien. Hein. On peut s'estimer heureux. Donc voilà, je vais personnellement pas attendre, mais pour ceux qui veulent encore attendre que les planètes soient encore plus alignées, on attend la clôture de cette semaine. C'est-à-dire, cette semaine, on a eu la validation hebdomadaire et il faut confirmer la cassure hebdomadaire, et pour ça, il faut attendre dimanche soir prochain et faire une clôture au-delà des 64 cents sur XRP. Je reviendrai dessus tranquillement pour voir si on a eu la validation fin de semaine ou non. Peu importe, de toute façon, je sais que si jamais ça se dégonfle, hein, je vais en prendre plein les dents, donc je me ferai un plaisir de revenir dessus. Voilà, et j'avais oublié de faire True. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de True il y a aussi 15 jours, en même temps que notre petit XRP.
qu'est-ce que nous avions vu sur trou? Ça, alors déjà là, hein, rien que là, hein, c'est magnifique, hein, la petite structure que nous avons en bas. Je pense que vous ne voyez pas, mais j'adore ça. J'adore, je vois bien une tasséance là. Ça va nous faire une tasséance ou un double bottom, peu importe comment on appelle ça. Voilà, ouais, c'est ça. Hop, donc c'est la structure que nous avions analysée ici là. Hein. On a fait, c'est dommage la petite cassure là, réintégration, ouais, ok, je pense savoir d'où ça vient. Ça altère un peu cette magnifique pattern que nous voyons en hebdomadaire. Je fais juste un petit quelque chose, hop, voilà, c'est ça. Alors, c'est toujours pareil, c'est que des canaux. Hop, je me mets parfaitement, je clone et cela nous donne ceci là. Donc voilà. C'est pour ça que nous avons coincé ici. En tout cas, c'est une magnifique, j'appelle du coup plutôt ça, et tant mieux, une tasse. Et là, on fait lance. Je vais pas garder ça longtemps, hein. Je pense qu'on va pas en entendre parler longtemps. Je regarde juste, du coup, qu'est-ce que cela peut nous faire. Les objectifs, ça change pas, c'est toujours d'aller chercher cela. Donc on n'a encore pas été chercher le premier objectif, qui est les 145 sur trou. Voilà. Et derrière ça, j'adorerais qu'il nous propose une petite correction, hein, pour nous faire une semi-rotation. Nous reproposer par exemple ces niveaux-là. Hop. Et là, ça sera un point exceptionnel de rachat sur trou pour vivre ce move-là derrière. Avec lui, un petit, mine de rien, un petit x2, x3 juste en allant là-bas. Donc RAS sur trou, on a voulu casser le possible double bottom à la hausse. On n'a pas validé la cassure, on a réintégré. Est-ce que nous avons cassé à la hausse le double bottom et nous faisons un throwback légèrement abusif? C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, ça change rien. L'objectif, c'est toujours là dans un premier temps, les 0,145 sur trou. Voilà. Pour derrière ça, aller chercher la zone là-bas dans un second temps, hein, et qui sera pas le dernier temps pour trou. Affaire à suivre quand il sera là. Ça sera intéressant de le suivre lorsqu'il reviendra ici trou. Pourquoi? Pour voir quel move il nous fait. Hop, 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 mon pinceau. Pour voir si il nous fait une petite correction comme ceci. Là, ça serait vraiment génial. On aurait une genre d'épaule, tête, épaule inversée, ou alors pour changer de structure, juste cette structure là que je vous ai posée, tac, avec 1, 2, 3, 4 et semi-rotation et on sort, ça change rien, ce serait pareil. Donc bon, tant qu'on monte, hein, j'ai envie de vous dire, tout me va. Donc affaire à suivre lorsqu'on sera là-bas. Je reviendrai sur trou lorsqu'on sera au 0,145. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire. Mais vu qu'on propose moins de choses, hein, c'est plus facile à suivre. Donc RAS sur trou, on est toujours dans cette structure-là en direction des 0,145 pour moi jusqu'à preuve du contraire. Je vous laisse les amis, je vous souhaite un très bon lundi.